se passe-t-il lorsque le jour le plus heureux de votre vie devient le plus douloureux? Pour Sarah, entourée de fleurs et de rires, l'air vibrait d'une attente électrique. Chaque détail était parfait, chaque instant un reflet de l'amour qu'elle croyait éternel. Amis et familles s'étaient réunis, leurs visages brillants de joie, mais sous la surface, des ombres commençaient à se réveiller. Alors qu'elle tournoyait dans sa magnifique robe, un sourire figé sur le visage, le doute s'insinuait comme un voleur. Quelle trahison se cache derrière son mariage de rêve? Les mélodies joyeuses de la procession s'estompaient, laissant un sentiment discordant dans sa poitrine, un murmure indiquant que quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui, il ne concernait pas seulement un mariage, il s'agissait d'identité et de confiance. À chaque pas vers l'autel, le poids des attentes pesait sur elle, serrant son cœur. Comment l'amour, apparemment si pur, pouvait-il présenter de tels dangers périlleux? Alors que son cœur s'emplissait d'espoir, il tremblait aussi d'une incertitude persistante, une incertitude qui l'obligerait bientôt à confronter une vérité plus sombre qu'elle ne l'aurait jamais imaginée. Ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de sa vie, Sarah sentait une fine couche de joie s'échapper. Sous les décorations scintillantes et les sourires radieux de ses invités, la trahison rôdait comme une ombre, prête à briser les rêves qu'elle avait si soigneusement tissés. Le poids suffocant des attentes appuyait contre sa poitrine, déclenchant une lutte pour son identité même. Un seul moment de trahison peut-il vraiment détruire une vie de rêve? Se murmura-t-elle, jetant un coup d'œil autour d'elle aux rires et aux célébrations. La joie qui l'entourait semblait presque moqueuse maintenant, un contraste frappant avec la tempête qui couvait à l'intérieur. Il y a quelques instants, l'air était rempli de chaleur. Maintenant, il s'était transformé en chuchotement glacé de doute. À peine pouvait-elle se douter que cette journée allait tout changer. Au milieu de la célébration joyeuse, Sarah se tenait resplendissante dans sa robe de mariée, le tissu scintillant sous la douce lueur des lumières scintillantes. Les rires et la musique l'enveloppent et, comme une étreinte chaleureuse, remplissant sa poitrine d'un sentiment d'appartenance qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Chaque sourire d'amis et de famille semblait être un témoignage de l'amour qui allait bientôt l'unir officiellement à James. Pourtant, sous l'euphorie persistait un doux murmure de doute qui tirait sur son cœur. Secouant ce sentiment, elle se mêlait aux invités, partageant des histoires et s'adonnant à la chaleur du moment. Mais alors qu'elle s'éloignait de la foule animée, un désir de solitude l'appelait. Elle s'engouffra dans un coin plus tranquille de la salle, espérant reprendre son souffle et prendre la mesure de la gravité de cette journée. C'est alors que son regard tomba sur le téléphone de James, posé négligemment sur une table voisine, son écran illuminé par une notification de message. La curiosité la rongeait, et avant qu'elle ne puisse vraiment comprendre ses actions, elle s'approcha de l'appareil et scruta l'écran. Un frisson s'empara de son cœur, alors qu'elle lisait l'échange suggestif entre James et nul autre que sa meilleure amie, Anna. Chaque mot perçait l'atmosphère de fête, dépouillant la joie d'un poids suffocant de trahison. Le choc la traversa alors que des souvenirs affluaient dans son esprit, les rires partagés lors de nombreuses discussions tard dans la nuit, les rêves qu'elles avaient tissés ensemble sur l'avenir, la loyauté indéfectible qu'elles croyaient qu'elles avaient. Le contraste saisissant entre son bonheur éclatant d'autrefois et cette vulnérabilité brutale soudaine la laissèrent pantelante. Sarah appuya une main tremblante sur sa poitrine, sentant le rythme de son cœur s'accélérer, tandis qu'un doute grandissait en elle. Comment quelqu'un en qui elle avait eu une confiance si totale pouvait la trahir en un jour si important? Elle regarda autour d'elle, les réjouissances vibrantes soudain teintées d'un gris terne. La fête semblait être une mauvaise blague, noyée dans la terreur froide
qui s'enfonçait lourdement dans son estomac. Un moment de clarté l'envahit, renforçant sa détermination. Elle devait faire face à la vérité, peu importe la douleur que cela impliquerait. Alors qu'elle se tournait pour retourner à la salle de réception, elle leva les yeux et fut surprise de trouver Anna seule au bar, un verre à la main, avec une expression d'ignorance joyeuse. C'était un tableau de fausse joie qui enflamma son cœur. Des pensées tourbillonnaient dans son esprit, chacune l'amenant un peu plus près du bord de la confrontation. « Sarah !» s'exclama Anna, la surprise traversant son visage, bien que cela faiblisse sous le poids de la tension dans l'air. Le moment crépitait de mots non dits, un sentiment palpable d'anxiété qui faisait se tordre l'estomac de Sarah. Elle ouvrit la bouche, la vérité était sur le bout de sa langue, prête à dissiper l'illusion d'amitié qui lui semblait désormais fausse. Juste au moment où elle rassemblait son courage pour l'affronter, un grand cri éclata de la réception, ricochant contre les murs et lui volant son attention. Le son jubilant traversa la tension comme du verre, enveloppant son cœur de couches de confusion. Là, suspendue entre la révélation et l'hésitation, elle sentit le poids de l'incertitude peser sur elle. Allait-elle aller jusqu'à la confrontation maintenant, ou se retirerait-elle plus profondément dans le déni, laissant les ombres intactes? Dans un coin faiblement éclairé du lieu, loin de la réception jubilante et des rires qui bouillonnaient à travers les murs, Sarah sentit son cœur s'affoler contre sa cage thoracique. L'air crépitait de tension, chaque respiration lourde d'incertitude, alors qu'elle faisait face à Anna. C'était le moment, tout était en jeu. « Anna, je sais !» La voix de Sarah tremblait, à peine un murmure, mais elle portait le poids de 1000 émotions. Les mots s'échappaient, teintés de douleur et de vulnérabilité. Elle observa les yeux azur d'Anna s'agrandir, baignés de confusion, alors que la réalisation l'envahissait. La surprise se transforma en culpabilité, une émotion qui tordait le tissu même de leur amitié. « Comment as-tu pu ?» La voix de Sarah se brisa légèrement, l'accusation pesant comme un plomb. « Tu étais censée être ma meilleure amie ?» Les épaules d'Anna s'affaissèrent, alors qu'elle commença à parler, la désespérance affluant. « Sarah, je ne voulais pas que cela arrive. Je me sentais tellement inadaptée à côté de toi. J'étais fatiguée d'être toujours dans ton ombre. » Ces mots commençaient à révéler les insécurités profondément ancrées en elle, mettant en lumière les fissures qui s'étaient déformées dans leurs liens jadis solides. « Tu as tout, un fiancé parfait, une famille parfaite, et moi, je ne me sens pas à la hauteur. » À cet instant, alors que la confession d'Anna emplissait l'air, un combat inattendu grandissait en Sarah. Elle luttait entre son besoin de loyauté envers son amie et la reconnaissance tremblante de la douleur d'Anna. Où leur amitié avait-elle failli? Elle se remémora les innombrables souvenirs qu'elles avaient partagés, les rires, les secrets, le soutien. Et maintenant, ces moments semblaient construits sur des fondations fragiles, s'effondrant sous le poids de la trahison. « Tout ce temps, je pensais que nous étions ensemble dans cette histoire », s'exclama Sarah, ses mots tranchants et accusateurs. « Tu m'as pris quelque chose. Tu as pris ma confiance. » Anna tressaillit, l'intensité de l'accusation de Sarah provoquant un choc dans l'espace entre elles. « Je voulais te le dire, mais j'avais peur. Je pensais que tu me détesterais, mais la vérité, c'est que je me détestais. » Chaque mot tranchait les restes de la confiance qu'elles avaient rebâtie, résonnant de la jalousie et du ressentiment, longtemps enfouis sous leurs rires. Alors que leur confrontation se transformait en une cacophonie de sentiments, d'accusations et de la brûlante réalité de leur choix, Sarah sentit sa détermination commencer à se fissurer. Elle se sentait étouffée, comme si les murs de la pièce se refermaient sur elle. Le rêve qu'elle avait tenu si fermement commençait à se fragmenter, la laissant debout dans les décombres de ses attentes. Se retirant d'Anna,
Le cœur lourd de confusion, elle trébucha dans une autre pièce, désespérée pour un moment de clarté. Soudain, la porte s'ouvrit et Émilie, sa cousine chaleureuse et compatissante, entra, percevant immédiatement le tourbillon sur le visage de Sarah. « Eh bien, que se passe-t-il » demanda Émilie doucement, sa voix étant un baume apaisant dans le chaos qui tourbillonnait en Sarah. « Je ne sais pas si je peux faire confiance à qui que ce soit désormais, » admit Sarah, les larmes lui montant aux yeux. « Tout semble ruiné. » Émilie s'approcha, son propre vécu de la trahison alimentant son empathie. « Tu as déjà affronté des épreuves, Sarah. Tu te souviens ? Tu es plus forte que tu ne le penses. La véritable force réside dans le fait de faire face à nos pires peurs. » Ces mots résonnaient profondément, offrant des lueurs d'espoir au milieu du désespoir. Juste au moment où Sarah commençait à intégrer les encouragements de sa cousine, une ombre se dessina dans l'embrasure de la porte. C'était James, son expression oscillant entre inquiétude et culpabilité, remuant les entrailles de Sarah comme les vagues tumultueuses d'une tempête. Le moment semblait suspendu. Une expiration avant la prochaine rupture, intensifiant le tumulte émotionnel. Que devait-elle faire maintenant ? Allait-elle encore l'affronter ? Ou son cœur allait-il céder face à la douleur qui s'approchait plus que jamais ? Alors que Sarah se tenait en face de James, sa respiration se bloqua dans sa gorge. Son approche hésitante lui fit frissonner, la réalité de sa présence l'enveloppant comme un épais brouillard. Des excuses pendaient sur ses lèvres, mais elles semblaient infimes, de simples souffles d'air dans une atmosphère saturée de mots non prononcés. Ici, dans l'ombre de son jour de mariage, une intimité passée était désormais enveloppée d'une tension suffocante. Le parfum des roses dans l'air n'atténuant guère l'amertume qui s'était infiltrée dans son cœur. James hésitait, l'incertitude traversant son visage. Mais Sarah ne pouvait plus laisser le silence persister. La colère bouillonnait en elle, alimentée par la trahison qui faisait éclater ses espoirs. « Comment as-tu pu ? Le jour de notre mariage ?» Sa voix était ferme, mais empreinte de douleur, un mélange d'incrédulité et de fureur. Chaque mot semblait être une pierre jetée dans les eaux calmes de leur relation, ondulant avec les conséquences de ses actes. Ce n'était pas qu'une simple erreur, c'était un mariage qui s'effondrait avant même d'avoir commencé. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots semblaient emmêlés, dansant autour du cœur de leur affrontement. « C'était une erreur !» lâcha-t-il, son ton débordant de désinvolte, qui attisa la mèche à l'intérieur d'elle. Il semblait classer leur relation entière comme une simple folie de jeunesse, enflammant davantage sa rage. Les rêves vibrants qu'ils avaient peints sur la toile de leur amour vacillaient et se déformaient, ternis par son rejet insouciant. « Des rêves !» rétorqua Sarah, les yeux brillants d'un mélange de chagrin et d'indignation. « Les rêves que tu jurais valoir la peine de se battre ? Que sont devenues ces promesses, James ?» Elle sentit le poids de chaque moment non accompli surgir en elle. Les rires, les projets, les secrets chuchotés, maintenant tordus en souvenirs qui suffoquaient plutôt que de réconforter. Sous la chaleur de sa colère, elle le vit commencer à se défaire, le masque qu'il portait glissant. La vulnérabilité s'infiltra dans sa voix. « Je me sentais piégée, d'accord ?» admit-il, la honte s'échappant de son cœur. « Coincée dans cette vie que nous avons bâtie, je ne savais pas comment en sortir. » Son admission toucha quelque chose en elle, forçant Sarah à affronter son propre rôle dans le labyrinthe de leur relation. N'était-elle pas trop liée aux attentes qui les entouraient ? Leurs émotions crépitaient, comme de l'électricité entre eux, le poids de leurs vies entrelacées, presque tangibles. Alors qu'il tendait la main vers elle, une supplication désespérée dans les yeux, elle se recula instinctivement, non seulement par peur de ce que ce contact pourrait signifier, mais aussi par la réalisation sidérante de son propre pouvoir.
mélangée à une profonde douleur. Ne le fais pas. Ce mot simple ressemblait à une limite tracée dans le sable, marquant la frontière entre le passé et le présent oppressant. L'air était lourd d'accusations et d'une recherche instable de compréhension. Leur échange émotionnel complexe les enveloppait dans un étrange mélange d'accusation et d'empathie, incapables de saisir la nature fragile de leur lien. Juste au moment où Sarah était sur le point de prendre une décision, une qui pourrait tout changer, le vrombissement de son téléphone la ramena brutalement à la réalité. En jetant un coup d'œil, son estomac se noua à la vue du message. « Je suis désolé. S'il te plaît, rejoins-moi », disait-il, envoyé par Anna. La confusion tourbillonnait en elle, compliquant encore son cœur déjà en tourmente. Que signifiait cela pour elle? Les fils fragiles de sa vie semblaient prêts à se défaire davantage, préparant le terrain pour une nouvelle révélation, celle qu'elle n'était pas certaine d'être prête à affronter. Partagée entre l'envie de confronter Anna et son désir d'échapper à ce chagrin perpétuel, Sarah se sentait dérivée dans une mer d'émotions contradictoires. Elle avait passé les dernières heures à lutter avec sa décision. La colère bouillait juste en dessous de la surface, se mêlant à une profonde tristesse qui menaçait de l'entraîner vers le fond. Les festivités du mariage dansaient autour d'elle, une joie vive contrastant nettement avec le tumulte de son cœur. Prenant une grande inspiration, Sarah se prépara pour la rencontre, poussée par un mélange de rage et de douleur. Alors qu'elle poussait la porte du café faiblement éclairée, éloignée des célébrations, l'atmosphère l'enveloppait comme une lourde couverture. Les ombres semblaient refléter son conflit intérieur, les bougies vacillantes projetant une lumière chaude qui paraissait complètement hors de propos. Son cœur battait la chamade, ponctué par les doux tintements des tasses et les murmures de rire qui remplissaient l'air, indifférents à sa terreur croissante. Anna était assise dans un coin éloigné, sa silhouette affaissée, comme si le poids de ses choix pesait lourdement sur ses épaules. Au moment où leurs yeux se croisèrent, une lueur de regret passa sur le visage d'Anna. « Je suis contente que tu sois venue, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Je ne sais pas pourquoi je suis ici, » répondit Sarah, la frustration perçant dans son ton. « Qu'est-ce que tu pourrais bien dire pour arranger les choses ?» Anna déglutit difficilement, ses yeux brillants. « Je sais que je t'ai blessée et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'ai besoin que tu comprennes mon point de vue. » Avec la tension qui pesait lourdement dans l'air entre elles, Sarah se sentait figée, prise dans la toile de la trahison, compliquée davantage par la douleur d'une amitié brisée. « Qu'est-ce que ça valait pour toi, Anna? Ça valait vraiment la peine de tout perdre ?» « Je me sentais piégée, » confia Anna, la voix tremblante. « Dans ma propre vie. Je regardais la tienne, pensant que si je pouvais juste en avoir une petite part, peut-être que je me sentirais complète. » Un silence maladroit s'étira, chaque mot lacérant le cœur de Sarah. La révélation frappa fort. Voilà deux femmes liées par des attentes sociétales, toutes deux luttant sous le poids de désirs inassouvis. « Donc tu pensais que me blesser t'aiderait ?» plaida Sarah, la colère remontant à nouveau. « Non, je pensais que ça m'aiderait à gagner quelque chose que je n'ai jamais eu. J'ai fait une terrible erreur, » insista Anna, son expression se muant en une sincère tristesse. « Je ne voulais pas te trahir, mais ma propre insatisfaction m'a aveuglée. » Alors qu'elles poursuivaient leur conversation, la colère de Sarah commençait à s'estomper face à la vulnérabilité d'Anna. Quelque chose changea en elle, une lueur de compréhension au milieu des décombres. Elle peinait à concilier sa trahison avec la douleur de la confession de son amie. « Donc nous sommes toutes les deux victimes de nos situations », se demanda-t-elle, luttant avec toute cette complexité. « Oui », répondit doucement Anna, les larmes débordant alors qu'elle combattait ses propres émotions. « Cette société nous dit sans cesse ce que nous devrions vouloir, et quand nous ne l'obtenons pas, nous le cherchons de manière à blesser les autres. »
Pourtant, l'air entre elles crépitait de tensions non résolues. Chaque révélation était cathartique mais douloureuse, les paroles d'Anna déterrant des ressentiments enfouis. Le cœur de Sarah s'emballait alors qu'elle commençait à remettre en question le tissu même de son identité, qui avait été façonné par des rêves d'amour et de loyauté chamboulés. Juste au moment où la conversation atteignait un tournant critique, le téléphone de Sarah vibra violemment sur la table. Surprise, elle jeta un coup d'œil à l'écran. C'était Émilie, sa voix était frénétique. « Tu dois rentrer tout de suite, il s'est passé quelque chose d'important. » La panique inonda les veines de Sarah, un contraste frappant avec les émotions plus calmes qu'elle avait commencé à ressentir quelques instants auparavant. « Qu'est-ce que tu racontes ?» exigea-t-elle, son cœur recommençant à battre la chamade avec un pressentiment. « S'il te plaît, fais-moi juste confiance !» pria Émilie, l'urgence tintant son ton. À cet instant, Sarah sentit le sol se dérober sous elle. Le poids d'un bouleversement pourrait bientôt être amplifié par un autre, et elle se retrouva à lutter avec l'inconnu, déchirée entre la volonté de trouver un dénouement avec Anna et l'appel sinistre exigeant son attention. Pressée et anxieuse, Sarah se précipita dans la rue, faiblement éclairée vers la maison d'Émilie, le cœur lourd d'angoisse. Chaque pas semblait pesant, enveloppé d'un frisson d'incertitude qui s'accrochait à elle, faisant écho au tumulte qui tourbillonnait dans sa poitrine. La chaleur réconfortante du café n'était désormais qu'un lointain souvenir, remplacé par le lourd poids du soupçon et de la peur. Alors qu'elle poussait la porte, Sarah trouva Émilie, qui faisait les 100 pas dans le modeste salon, visiblement bouleversée. L'urgence de l'effondrement d'Émilie brisa le calme de la soirée, et l'estomac de Sarah se tordit d'appréhension. « Sarah » dit Émilie, sa voix tendue et pressante. « C'est au sujet de James. J'ai entendu quelque chose que tu dois savoir. » À ces mots, le monde de Sarah se réduisit à l'intensité du regard d'Émilie, son cœur battant la chamade, alors qu'elle tentait de saisir la gravité du moment. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Émilie prit une grande inspiration, ses mains tremblant légèrement. « Il mène une double vie, Sarah, » révéla-t-elle. « Il y a des choses que tu ne sais pas, des mensonges qui ont tordu l'amour que tu croyais avoir. » Un silence suffocant les enveloppa, et à chaque mot, les fils du cœur de Sarah commencèrent à se défaire. Ce n'était pas qu'une trahison, c'était la réalisation soudaine que tout ce en quoi elle croyait était construit sur une façade fragile. Les souvenirs des conversations avec Anna semblaient désormais ternis, chaque moment partagé obscurci par la tromperie. Alors qu'Émilie parlait, détaillant la trahison avec douleur, Sarah avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Les infidélités et les intrigues se mêlaient, peignant un tableau de chaos où elle voyait autrefois la dévotion. « Non, ce n'est pas possible, » chuchota-t-elle, le choc la paralysant. « Si, c'est vrai, » dit doucement Émilie. « Tu mérites de comprendre la vérité. Tu es bien plus que cela, que lui. » Chaque révélation frappait comme un coup de tonnerre, assombrissant la pièce sous le poids de la trahison. Des larmes piquèrent les yeux de Sarah, mélangeant colère et chagrin dans une marée écrasante. La voix d'Émilie s'adoucit, enveloppant Sarah dans une couverture de soutien. « Tu dois te rappeler ta valeur, Sarah. Cela ne te définit pas. Nous avons toutes traversé nos épreuves et tu n'es pas seule. » Elles échangèrent des regards, une compréhension tacite s'écoulant entre elles. La douleur collective et la force de la womanhood irradiaient, tirant légèrement Sarah hors de son désespoir. « C'est juste ? Comment peut-il faire ça ?» Sa voix éclata en lutte contre la tempête émotionnelle en elle. « Je ne sais pas, mais tu peux te relever, » dit Émilie, chaque mot étant teinté de conviction. « Reconnaître ta valeur est le premier pas vers la guérison. » Pourtant, alors qu'Émilie continuait à dénouer plus de détails sur la duplicité de James, comment le désespoir et l'insécurité l'avaient poussée, le contraste
entre la perception de Sarah de leur amour et la réalité troublante, devenait douloureusement claire. La douleur éclata en elle. Chaque détail la forçait à confronter l'idéalisme qu'elle avait enveloppé autour de son cœur. Juste au moment où Sarah avait du mal à digérer la nouvelle accablante, le poids de ses rêves s'effondrant autour d'elle, un coup inattendu à la porte rattacha la tranquillité qui s'était installée. Les deux femmes sursautèrent au bruit, la tension dans l'air était palpable. « Qui cela peut-il être ?» murmura Sarah, une peur sourde dans son estomac. « C'est James ?» demanda Émilie, les yeux écarquillés, la peur se mêlant à la curiosité. « Ou est-ce quelqu'un d'autre ?» Alors que Sarah regardait vers la porte, elle sentit à nouveau le sol se dérober sous ses pieds, son cœur s'accélérant non seulement à cause de la peur, mais aussi de l'incertitude concernant ce que le prochain chapitre pouvait lui réserver. Chaque fin est un nouveau départ qui attend d'éclore. Le cœur de Sarah battait la chamade alors qu'elle s'approchait de la porte, l'incertitude l'enveloppant comme une lourde couverture. Elle pouvait sentir cela l'étouffer, mais elle avança, inhalant profondément comme pour remplir ses poumons de courage. Rassemblant ses pensées, elle poussa la porte, révélant James sur le seuil. Son expression était un mélange de peur et d'espoir, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. L'air entre eux s'était chargé de sentiments non résolus, un contraste frappant avec les rires et les rêves qu'ils avaient autrefois partagés. James fit un pas en avant, les mains légèrement levées, comme pour indiquer qu'il ne représentait pas une menace. « Sarah, » commença-t-il, d'une voix hésitante, « je sais que j'ai tout gâché. » Mais Sarah sentit son mur émotionnel se renforcer, solidifié par le poids de la trahison. « Tu penses que des mots suffisent maintenant ?» rétorqua-t-elle, la surprise teintant son ton. « Tu penses que tu peux juste surgir et tout réparer ?» Le visage de James se décomposa. Il essaya d'adoucir son approche, mais cela ne fit qu'aiguiser sa colère. « J'ai travaillé sur moi-même, j'ai vu quelqu'un pour m'aider à affronter mes démons, » proposa-t-il, la sincérité de sa voix vacillant sur la base fragile de leur confiance. Pourtant, à l'intérieur, Sarah était une tornade d'émotions. Une partie de son cœur aspirait à la réconciliation, tentée par les souvenirs de ce qu'ils avaient eu, tandis qu'une autre partie hurlait pour sa propre préservation, noyée dans la peur d'une nouvelle blessure. Elle pouvait sentir le conflit la consumer. Que désirait-elle vraiment dans cette relation fracturée ? « Est-ce juste une supplication ?» questionna-t-elle, percutant ses défenses comme un couteau. « Ou es-tu vraiment prêt à faire face à ce que tu as fait ?» Malgré tous ses efforts pour se montrer vulnérable, l'incertitude flottait dans l'air comme un brouillard qui ne se dissiperait pas. « Je suis désolée, vraiment. Je sais que j'ai des problèmes d'engagement. Mon passé m'a hanté trop longtemps. Mais je ne veux pas te perdre, » implora-t-il, la désespérance s'infiltrant dans sa voix alors qu'il tendait la main, ses doigts effleurant son bras. « J'ai besoin que tu comprennes cela. » Sarah luttait entre la peine pour ses luttes et son besoin de sécurité. Pourrait-elle un jour retrouver en elle la capacité de lui faire confiance à nouveau ? Un amer sentiment l'envahit. Les souvenirs de leur rire lui semblaient maintenant altérés. « Tu as remodelé tout ce que nous avions, James. Les illusions que tu as créées persistent, même maintenant. » Alors qu'il parlait, la tension entre eux s'intensifiait, alourdissant l'air à chaque mot échangé. Il y avait des couches à dévoiler, mais elle craignait ce qu'elle pourrait révéler. « Comment pourrais-je jamais oublier ?» insista-t-elle, sa voix tremblant. « Tout ce que tu as fait a changé qui je suis. Je dois me protéger. » James s'approcha, la frustration évidente sur son visage. « J'ai peur. Peur de te perdre pour de bon. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile pour moi, » avoua-t-il, la vulnérabilité brillant dans ses yeux. Au moment où il termina de parler, un instant décisif stagnait dans l'air. L'avenir de Sarah se présentait devant elle comme un chemin inexploré, et elle sentit la flamme de la détermination
s'allumer en elle. « Peut-être est-il temps de laisser le passé derrière moi, » dit-elle doucement, sa voix ferme, une force tranquille émergeant. Mais quel avenir l'attendait alors qu'elle faisait ce pas? L'incertitude flottait dans l'air chargé d'électricité. Alors qu'elle se retournait pour s'éloigner, la réponse, non dite, s'éveillait en elle. Une rafale de vent annonçant la tempête à venir. Le poids de tout s'abattit sur Sarah alors qu'elle sortait, le monde de l'autre côté de la porte, étrangement tranquille, comparé à la tempête qui rugissait en elle. Chaque fin est un nouveau commencement qui n'attend que d'arriver, murmura-t-elle à elle-même, une tentative frêle d'espoir face au chaos dans son cœur. Le calme de la rue contrastait fortement avec le tumulte à l'intérieur d'elle. Des émotions brutes en conflit qui refusèrent de se poser. À cet instant, elle se sentit sans ancrage, pourtant troublée par une réalisation naissante, une étincelle d'indépendance surgissant au milieu des décombres de ses attentes. Les jours se fondaient les uns dans les autres, alors que Sarah trouvait refuge dans les lettres de sa grand-mère, le fragile papier portant une sagesse qui avait longtemps ancré sa famille. Chaque note réchauffait son esprit ébranlé, l'incitant à réfléchir sur ses choix et la propulsant sur un chemin de découverte de soi. « Tu es digne de tout ce qui est bon, ma chérie », lui conseillait une lettre, l'encre boursouflée des larmes de sa grand-mère. Sarah la serra contre son cœur, ressentant l'étreinte d'une présence aimante la guidant. Ces notes délicieusement écrites devenaient sa bouée, un pont pour reprendre son identité sans avoir besoin d'un partenaire, les liens de la dépendance se desserrant à chaque mot qu'elle lisait. Alors qu'elle s'immergeait dans les lettres, les souvenirs affluaient, des rires partagés sous le soleil, des leçons apprises sous les cieux étoilés de son enfance. Ces souvenirs transformaient progressivement sa compréhension de l'amour, de la dépendance à l'acceptation de soi. « Il y avait tant de joie qui m'attendait toujours », murmura-t-elle à elle-même, le dialogue résonnant profondément en elle. Chaque page tournée symbolisait un pas vers la libération, et son cœur dansait avec un potentiel renouvelé, alors qu'elle feuilletait des histoires de résilience et d'amour. Les photographies délicatement glissées dans les enveloppes éveillaient en elle quelque chose de audacieux et d'ambitieux. Elle peignait un tableau du monde extérieur, les rêves qu'elle avait mis de côté durant sa relation avec James. Voyager, explorer, vivre, songea-t-elle, les yeux pétillants d'une excitation inexploitée. Des destinations éclatantes et des aventures prenaient une forme, illuminant des aspirations jadis assombries par la trahison. « Je peux le faire », déclara-t-elle, le cœur battant alors qu'elle commençait à façonner un nouveau récit enrichi par la croissance et la résilience. Dans un élan de courage, Sarah se lança. Elle parcourut le catalogue des cours en ligne, chaque fiche éveillant un sentiment de but. Lorsqu'elle découvrit celui qu'elle avait toujours rêvé de suivre, elle n'hésita pas. Inscrite. C'était un moment décisif, son passé se renouvelant comme les derniers rayons d'un coucher de soleil. Cette nuit-là, elle se tenait devant le miroir, un sourire perçant l'incertitude. « Ce n'est que le début », dit-elle à son reflet, ressentant un changement en elle, une renaissance. Juste quand l'euphorie commençait à s'installer, son téléphone vibra sur la table, un rappel brutal de sa vie d'avant. Un numéro inconnu. Son cœur s'accéléra lorsque le message éclaira l'écran, des mots cryptiques laissant entendre que d'autres secrets entouraient James. « Que se passe-t-il maintenant ?» murmura-t-elle, l'anxiété s'insinuant comme une ombre, menaçant d'assombrir sa nouvelle lumière. Ce message mystérieux pouvait-il changer le cours de son indépendance? Seul le temps le dirait. Sarah fixa son téléphone, le monde autour d'elle se brouillant en arrière-plan. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il l'avertissait de se détourner, de se protéger de ce qui l'attendait. Le message brillait toujours sur l'écran, de petites lettres dansant comme des fantômes dans son esprit. Aurait-ce pu être une simple coïncidence?
un message innocent de quelqu'un qui n'avait rien à voir avec sa vie. Pourtant, le poids de l'incertitude pesait lourdement sur sa poitrine, asphyxiant sa joie comme une couverture de brouillard. Dans ce tourbillon de tromperie, où peut-on trouver l'encre de la vérité ? Se demanda-t-elle, ses doigts tremblants alors qu'elle luttait contre l'envie de répondre. La trahison ressemblait à des éclats de verre profondément ancrés dans son cœur. L'image vive de James, souriant, aimant et complètement inconscient de la tempête qui se préparait, se prolongeait dans son esprit. Comment pouvait-il garder des secrets si bien et comment avait-elle échoué à voir les signes ? Son indépendance, autrefois joyau étincelant de sa vie, semblait désormais tachée et ternie, engoncée dans une toile complexe de mensonges. Une voix familière la ramena à la réalité. « Sarah, ça va ?» Sa meilleure amie Mia se tenait devant elle, l'inquiétude inscrite sur son visage. « Je ne sais pas, » répondit Sarah, sa voix à peine un murmure. « C'est juste, et si c'était quelque chose de terrible ?» Mia s'approcha, sa présence émettant une chaleur réconfortante. « Quoi qu'il arrive, tu n'as pas à affronter ça seule. Souviens-toi, l'amour véritable ne devrait jamais venir avec des conditions. » Les mots flottèrent dans l'air, résonnant profondément en Sarah. Elle repensa à toutes les fois où elle s'était compromise, souhaitant que James la rencontre enfin à mi-chemin. Comment avait-elle pu penser que leur amour était inconditionnel s'il retenait des choses ? Elle s'était révélée à lui, offrant les parties les plus vulnérables de son être, tandis qu'il s'occupait de ses propres recoins cachés. La trahison nous enseigne que le véritable amour ne devrait jamais être conditionnel. L'essence de cette leçon s'est enfoncée en elle, résonnant à travers les cavités de son cœur. Des larmes menacèrent de déborder, alors que la réalité de cette leçon l'inondait. Elle avait le choix, se donner du pouvoir à travers cette obscurité, ou rester enchaînée par les liens d'une confiance non réciproque. Prenant une grande inspiration, la détermination de Sarah commençait à se renforcer. Rassemblant ses pensées, elle jeta un regard à Mia. « Je pense que je dois le confronter, » dit-elle, sa voix forte mais tremblante d'émotion contenue. « Quand tu seras prête, » répondit Mia, en lui mettant une main ferme sur l'épaule. Le tumulte émotionnel à l'intérieur de Sarah montait en flèche, et elle leva les yeux vers Mia, se sentant à la fois reconnaissante et effrayée. « As-tu déjà été confrontée à une situation qui a changé ta perception de la confiance ? Partage ton histoire ci-dessous. » Cette pensée résonna en elle. Elle n'était pas seule dans cette épreuve. Alors que son cœur battait la chamade, elle s'imaginait chaque moment passé à démêler la vérité, car chaque pas en avant révélait un autre fragment de clarté. La profondeur de son parcours grandissait avec des fils dorés d'espoir s'enroulant autour du cœur du désespoir. Une tapisserie tissée avec la force qu'elle n'avait pas encore pleinement comprise. Rejoins notre communauté alors que nous naviguons à travers des relations complexes et découvrons la vérité derrière la trahison. Ton parcours a de l'importance ici, se sentit-elle dire, même avec son cœur encore en tumulte. Reste forte et continue à chercher la vérité. À bientôt pour notre prochaine déconstruction émotionnelle. Sur ces mots, Sarah prit une dernière grande inspiration. Se préparant à affronter tout ce que demain lui réservait, elle découvrirait la vérité, quoi qu'il en coûte.